Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans la vie fascinante et complexe de Grace Kelly, la star d'Hollywood devenue princesse de Monaco. Son histoire semble tout droit sortie d'un film. Une actrice oscarisée, au sommet de sa gloire, abandonne les projecteurs pour épouser le prince Régnier III et vivre un conte de fées. Mais derrière les robes somptueuses et les palais scintillants, se cachent des luttes secrètes, des regrets profonds et des rumeurs d'un mariage loin d'être parfait. Peu avant sa mort, le prince Régnier a livré une confession bouleversante qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur leur union. Était-ce un amour véritable ou un arrangement stratégique? Préparez-vous pour une plongée dans les secrets d'une icône, mêlant glamour, sacrifice et révélations choquantes. Abonnez-vous, activez la cloche et découvrez la vérité derrière le mythe. Quel film ou moment de la vie de Grace Kelly vous a le plus marqué? Partagez-le dans les commentaires. L'étoile montante d'Hollywood. Grace Patricia Kelly naît le 12 novembre 1929 à Philadelphie, dans une famille aisée d'origine irlandaise. Son père, John B. Kelly, est un champion olympique d'aviron et un riche entrepreneur, tandis que sa mère, Margaret Mager, est une ancienne athlète et éducatrice. Troisième de 4 enfants, Grace grandit dans un milieu privilégié mais strict. Mon père voulait que nous soyons des gagnants, dans tout, confiera-t-elle dans High Society, The Life of Grace Kelly, 2009. Dès l'enfance, elle se passionne pour le théâtre, jouant dans des pièces scolaires. La scène était mon refuge, là où je me sentais vivante, dira-t-elle. À 18 ans, contre l'avis de ses parents, Grace s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art à New York. Il voyait le théâtre comme frivole, mais pour moi, c'était ma vocation, confiera-t-elle dans une interview de 1954. Elle débute comme mannequin, apparaissant dans des publicités, avant de décrocher des rôles à Broadway et à la télévision. En 1951, à 22 ans, elle fait ses débuts au cinéma dans 14 Hours. Mais c'est High Noon, 1952, aux côtés de Gary Cooper, qui la propulse sous les projecteurs. Ce film a tout changé pour moi, dira-t-elle. Sa collaboration avec Alfred Hitchcock marque un tournant. Dans Dial M for Murder, 1954, Rear Window, 1954, et To Catch a Thief, 1955, elle incarne une élégance froide et une sensualité subtile. Grace avait une grâce naturelle, mais une intensité cachée, dira Hitchcock. En 1954, elle remporte un Golden Globe pour Mogambo, en 1955, l'Oscar de la meilleure actrice pour The Country Girl. À 26 ans, elle est l'une des actrices les plus convoitées d'Hollywood, signant un contrat de 7 ans avec MGM. J'aimais chaque instant de cette vie, confiera-t-elle. L'ascension de Grace à Hollywood vous impressionne-t-elle? Dites-le nous. Une rencontre digne d'un film. En mai 1955, tout change pour Grace Kelly. Invitée au Festival de Cannes pour promouvoir The Country Girl, elle accepte, sur l'insistance de son amie Olivia de Havilland, une séance photo au Palais Princier de Monaco avec le prince Régnier III. J'étais nerveuse, mais curieuse, confiera-t-elle dans Once Upon a Time, 2012. La rencontre, organisée par Paris Match, est électrique. Régnier, 32 ans, est charmant, cultivé et déterminé à moderniser Monaco. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne dans la pièce, dira-t-elle à son amie Charlotte Winston. Pourtant, Grace est déjà fiancée à Oleg Cassini, un créateur de mode rencontré à Hollywood. Leur relation est passionnée, comme en témoignent des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères en 2007, « Je t'aime plus que tout, Oleg », écrit-elle. Cassini, convaincu qu'elle épouse Régnier pour un rôle parfait, la confronte, « Tu choisis le meilleur scénario qu'on t'ait proposé ». Blessés, Grace rompt leurs fiançailles. « J'ai suivi mon cœur, mais une partie de moi aimait encore Oleg », confiera-t-elle à Winston des années plus tard. La rencontre de Grace et Régnier vous fait-elle rêver? Partagez vos pensées. Un mariage arrangé ou un coup de foudre? Le mariage de Grace et Régnier, le 18 avril 1956, est un événement mondial. Près de 2000 journalistes couvrent la cérémonie, diffusée à 30 millions de téléspectateurs. C'était un carnaval, pas un mariage, dira Grace avec humour, selon son fils Albert dans People, 2016. La robe, conçue par Hélène Rose de MGM, est un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, vu par des millions. Mais derrière le glamour, des questions persistent. Était-ce un mariage d'amour ou un arrangement stratégique? Selon Grace Kelly, The Secret Life of a Princess, 1987, Régnier avait besoin d'un héritier pour préserver l'indépendance de Monaco face à la France. Avant Grace, il fréquentait Gisèle Pascal, une actrice française, mais leur relation s'achève, peut-être en raison de son infertilité.
Grace, soumise à un examen médical pour confirmer sa fertilité, accepte une dot de 2 millions de dollars de son père. Mes parents voyaient régner comme une opportunité unique, confiera-t-elle à Winston. Le magnate Aristote Onassis, selon Robert Evans dans The Fat Lady 100, 2013, aurait encouragé Régnier, une épouse comme Grace transformera Monaco en destination glamour. Leur cours, qui ne dure que 2 semaines, alimente les spéculations. Était-ce de l'amour? Je voulais y croire, dira Grace dans 2020, 1982. Ce mariage vous semble-t-il romantique ou calculé? Dites-le nous. Une princesse sous pression. Devenir princesse de Monaco impose à Grace des sacrifices immenses. À 26 ans, elle abandonne sa carrière hollywoodienne, une décision imposée par Régnier. Je ne veux pas que ma femme travaille, déclare-t-il, interdisant même la diffusion de ses films à Monaco. Le cinéma me manque, c'est une blessure qui ne guérit pas, confiera Grace dans 2020, 1982. En 1962, lorsqu'Alfred Hitchcock lui propose Marnie, elle est tentée, mais la désapprobation de Régnier et des Monégasques la force à refuser. J'ai perdu une partie de moi, dira-t-elle à son amie Marée Rambeau. Grace s'adapte au protocole rigide du palais. Monaco était un monde différent, avec une langue que je ne parlais pas, confiera-t-elle. Elle invite des amis hollywoodiens comme Cary Grant et Frank Sinatra, mais Régnier désapprouve leur familiarité. Il voulait une princesse, pas une star, dira Rambeau. Grace se consacre à des œuvres caritatives, fondant l'AMAD pour les enfants et modernisant Monaco. J'ai appris à être une princesse, mais le prix était ma liberté, confiera-t-elle. Les sacrifices de Grace vous touchent-ils? Partagez votre ressenti. Rumeurs d'infidélité et tensions. Dès les premiers mois de leur mariage, des rumeurs d'infidélité entourent Régnier. Selon True Grace, 2007, de Wendy Lay, il aurait eu des liaisons avec plusieurs femmes. J'étais humilié, mais je devais rester digne, confiera Grace à sa coiffeuse. Elle-même, selon des biographes, aurait renoué avec Marlon Brando et Frank Sinatra, notamment lors de séjours à Cap Ferrat. J'avais besoin de me sentir aimée, dira-t-elle à un proche, selon Once Upon a Time. Leur vie familiale est également complexe. Leurs 3 enfants, Caroline, 1957, Albert, 1958, et Stéphanie, 1965, sont souvent élevés par leur nourrice, Maureen Wood. Maureen était notre rock, dira Caroline dans Albert II de Monaco, 2018. Régnier, souvent distant, regrettera plus tard, j'aurais dû être plus présent pour mes enfants. Grace, malgré son amour maternel, lutte avec l'isolement. Être princesse, c'était jouer un rôle sans fin, confiera-t-elle. Les tensions dans leur mariage vous surprennent-elles? Dites-le nous. Une vie sans intimité. La vie royale expose Grace et Régnier à une surveillance constante. Les paparazzi étaient partout, même pour un dîner, dira Grace dans 2020, 1982. Selon Grace Kelly, Hollywood Dream Girl, 2017, Monaco, dans les années 1950, est un trou perdu avec une infrastructure archaïque, loin du glamour actuel. Grace doit cacher sa fille Stéphanie dans le coffre de la voiture pour échapper aux photographes. Je voulais juste un moment de paix, confiera-t-elle. Cette absence d'intimité pèse sur leur mariage. Nous n'avions jamais de temps pour nous, dira-t-elle à un ami. Les rumeurs de divorce, alimentées par les tabloïds, la blessent. Ils inventaient des histoires, mais ça faisait mal, confiera-t-elle. Régnier, dans My Days with Princess Grace, 2014, nie ces allégations, Grace était ma partenaire, malgré tout. Le manque d'intimité de Grace vous émeut-il? Partagez vos pensées. Un retour discret à Hollywood. Dans les années 1970, Grace trouve une échappatoire. En 1976, son ancien agent, Jay Cantor, lui propose un poste au conseil d'administration de la 20th Century Fox, une première pour une femme. C'était ma chance de retrouver le cinéma, confiera-t-elle à Cantor. Les réunions à Los Angeles et New York lui permettent de renouer avec ses amis hollywoodiens. Ces voyages étaient ma bouffée d'oxygène, dira-t-elle. Elle s'engage aussi dans des lectures de poésie, une passion qu'elle développe pour exprimer sa créativité. La poésie était mon cinéma, confiera-t-elle dans South Florida Sun Sentinel, 1982. Régnier, peu sensible à cet art, n'assiste pas à ses récitals. Il ne comprenait pas mon besoin de créer, dira-t-elle à James Spada. Malgré ses contraintes, Grace reste une princesse exemplaire, transformant Monaco en un centre culturel et touristique. Le retour discret de Grace à Hollywood vous inspire-t-il? Dites-le nous. La tragédie et la confession de Régnier.
Le 14 septembre 1982, Grace Kelly décède à 52 ans dans un accident de voiture à Cap d'Aille, après une hémorragie cérébrale au volant. Sa fille Stéphanie, passagère, survit. Perdre ma mère a brisé notre famille, dira Albert dans In Depth with Graham Bensinger, 2016. Régnier, dévasté, ne se remarie jamais. Elle était mon tout, confiera-t-il à un proche, selon My Days with Princess Grace. Avant sa mort en 2005, Régnier fait une confession bouleversante, rapportée dans Once Upon a Time. J'ai aimé Grace, mais je n'ai pas su la rendre heureuse, aurait-il dit. Il regrette son manque d'attention et les pressions qu'il lui a imposées. Elle a tout sacrifié pour Monaco, et je n'ai pas été à la hauteur, confiera-t-il. Cette révélation, confirmée par Albert, éclaire leur mariage sous un jour nouveau, un amour sincère, mais entravé par les devoirs royaux et les infidélités. La légende de la malédiction des Grimaldi, née au XIIIe siècle d'une prétendue sorcière, plane sur leur histoire. Aucun Grimaldi ne trouvera le bonheur en mariage, dit la légende. Avec les scandales et les tragédies, comme ceux de Caroline et Stéphanie, beaucoup y croient encore. Grace était notre lumière, et même elle n'a pas échappé à la malédiction, dira un monégasque dans The Independent, 2020. La confession de Régnier vous choque-t-elle? Partagez votre avis. Une princesse, une star, une femme. Grace Kelly a vécu un conte de fées qui cachait des blessures profondes. De l'étoile d'Hollywood à la princesse de Monaco, elle a incarné la grâce, mais payé le prix de la gloire. La confession de Régnier révèle un amour imparfait, marqué par des regrets. Merci, Grace, pour ton élégance, ton courage et ton héritage. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes d'Hollywood et des royaumes. À bientôt!